Bonjour à tous, je suis Axel de Social Branding et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour obtenir vos 1000 premiers abonnés sur YouTube. Alors ici, j'ai centralisé les conseils les plus essentiels pour réussir sur YouTube. Alors moi, j'ai déjà plus de 5 chaînes YouTube, dont 2 qui ont déjà dépassé les 1000 abonnés, puisque j'ai une chaîne YouTube étudiante sur le BTS-CG et le DCG qui a dépassé les 5000 abonnés, une chaîne YouTube sur Excel qui a dépassé les 1000 abonnés, et ensuite j'ai d'autres chaînes YouTube, une chaîne sur du gaming, une chaîne pour aider les personnes à trouver un emploi, donc je vous mettrai tous les liens dans la description, comme ça vous pourrez voir un petit peu les différentes chaînes YouTube et leur progression. Mais à force de création de chaînes YouTube et donc de création de vidéos, eh bien j'ai mis en place certains automatismes au niveau de la création, ensuite de la diffusion, pour optimiser mon contenu, pour augmenter sa qualité, la fréquence de publication, l'impact qu'il va avoir et pour améliorer la croissance de mes différentes chaînes YouTube. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir des conseils pour développer soit un compte Instagram, soit une chaîne YouTube, ou alors votre personal branding, votre storytelling, je mettrai un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez du contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour les réseaux sociaux. Premier conseil sur la création de contenu et donc sur le fond de vos vidéos. Plusieurs astuces, notamment il y a beaucoup trop de youtubeurs qui vont se perdre un petit peu dans la création de contenu, ils vont pas trop savoir quoi publier, le contenu va être totalement décousu, finalement va attirer que peu de monde, le titre sera mal ajusté, miniature, etc. Finalement, le contenu sera un petit peu pris dans plein de vidéos différentes, on va essayer de compiler un maximum de contenu dans une seule et même vidéo et elle n'aura jamais l'impact escompté. Donc là, l'idéal, une petite astuce pour votre création de contenu, c'est de la simplifier au maximum. L'objectif, c'est de créer du contenu de qualité et rapidement pour assurer derrière une publication régulière de vos vidéos. Il faut vraiment se créer un processus de création. L'objectif, c'est d'avoir un point de départ, un point d'arrivée et de suivre un tracé pour perdre le moins de temps possible. Parce que plus vous allez perdre de temps pour vos vidéos, moins vous aurez envie d'en publier et en plus, vous serez beaucoup moins efficace. Alors que si vous simplifiez au maximum votre création de contenu tout en gardant l'aspect qualitatif de vos vidéos, et bien comme ça, vous allez pouvoir publier bien plus régulièrement et vous prendrez un petit peu moins ça comme une tâche lourde. Si à chaque fois que vous devez publier un contenu, vous savez pas comment chercher quel type de contenu vous allez publier et vous savez pas comment structurer votre vidéo au niveau du contenu, c'est-à-dire du fond, vous allez voir que ça va être très compliqué. Alors que là, moi, j'ai une petite astuce à vous donner dans cette vidéo. L'idéal pour avoir un petit peu des aperçus de quel type de contenu publier, c'est d'aller voir dans votre thématique les vidéos les plus populaires. Notamment, si vous avez une chaîne YouTube similaire à la vôtre, n'hésitez pas à vous rendre sur cette chaîne YouTube-là, à trier les vidéos par ordre de popularité et regarder un petit peu les 10 premières vidéos, puisque les vidéos les plus populaires d'une chaîne YouTube similaire à la vôtre, il y a de fortes chances que ce soit celle-ci qui fasse un mouche. Cette chaîne YouTube aura déjà fait ce travail-là d'avoir une publication de 100 à 200 vidéos. Et donc là, vous allez prendre le nectar, c'est-à-dire au moins les 10 vidéos les plus populaires de cette chaîne YouTube-là et vous aurez les thématiques à prendre pour créer votre chaîne YouTube. Comme ça, déjà, vous avez un petit peu les thématiques clés et les thématiques qui sont intéressantes. Si vous commencez déjà à cibler des points trop précis lors d'une création de chaîne YouTube, je parle vraiment pour les chaînes YouTube qui sont de type création de contenu niché, comme moi par exemple sur Excel, sur le BTS-CG, etc. Là, si vous commencez à vous perdre un petit peu dans tout et n'importe quoi, sans suivre une ligne directrice et surtout en prenant peut-être comme première vidéo des vidéos qui ne vont pas du tout marcher, ça va être un petit peu compliqué, ça ne va pas lancer la machine. L'idéal, c'est de vraiment faire ce que les gens vont rechercher pour au moins au départ vous faire connaître. Une fois que vous allez commencer à vous faire connaître, là, vous pourrez faire du contenu un petit peu plus niché sur des points plus précis, puisque là, vous aurez déjà une audience. Donc, c'est très important au niveau de la création de contenu d'aller regarder un petit peu la concurrence, les vidéos les plus vues dans les chaînes similaires aux vôtres, et aussi de simplifier un maximum le processus de création. Deuxième conseil sur la forme de vos vidéos cette fois, le son, l'image, la miniature, le descriptif de vos vidéos, voilà, tous ces éléments sont fondamentaux pour créer une identité pour votre chaîne YouTube. Donc là, c'est indispensable d'avoir quelques astuces au niveau du montage. L'objectif, c'est par exemple pour une vidéo de 10 minutes, du moins pour une vidéo type création de contenu un petit peu niché, c'est-à-dire que vous allez vous focaliser surtout sur le fond plutôt que la forme, c'est d'avoir par exemple pour obtenir une vidéo de 10 minutes, il ne faut pas excéder 30 minutes de montage. Si pour faire une vidéo de 10 minutes, vous avez besoin d'1 heure à 2 heures de montage, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il faut améliorer le processus de création. Petite astuce au niveau du montage, l'idéal c'est lorsque vous allez vous filmer, par exemple lorsque vous allez faire une erreur, vous allez un petit peu bafouiller, n'hésitez pas à laisser un blanc juste après votre erreur et ensuite de recommencer. Comme ça, lorsque vous serez sur votre application de montage, vous allez voir au niveau du son un trait lisse qui va marquer une erreur.
Donc vous saurez que vous n'aurez qu'à vous rendre sur ce point-là dans votre montage et à couper ce passage. Comme ça, au moins, de manière visuelle, grâce à la bande son, vous allez plus facilement cibler les points où il va falloir couper votre vidéo. Là, au moins, comme ça vous permet d'aller un petit peu plus vite en post-production, donc après le tournage. Parce que si vous ne faites pas ça, que lorsque vous bafouillez, vous embrayez directement après sur une nouvelle phrase, vous allez voir que ça va être infernal au niveau du montage. Vous allez perdre du temps et en plus, vous risquez de couper des bouts de mots, donc finalement, ça va faire un contenu qui ne sera pas propre à regarder. À faire un choix, il vaut mieux privilégier le son, acheter au moins un micro, les micros ça vaut pas cher et en plus des micro-cravates, ça augmente vraiment la qualité du son, donc c'est très important. Si vous souhaitez vraiment que votre message soit perçu, peu importe le type de création de contenu que vous allez effectuer, le son est vraiment primordial. Si vous avez une chaîne YouTube plus orientée sur le fond que la forme, c'est-à-dire vraiment plutôt une chaîne YouTube à thématique où vous allez donner des informations à vos abonnés, là c'est vraiment le son qui va être ultra clé. Mais seul cas où l'image peut être aussi importante que le son, ça va être dans le cas où votre création de contenu va être plus orientée sur la forme, c'est-à-dire sur l'aspect visuel, quelque chose de beau, par exemple une chaîne YouTube, peut-être sur les voitures, les voyages, etc. Donc là, ça sera un petit peu différent. Donc en fonction de la thématique de votre chaîne YouTube, le son ou l'image vont avoir une place plus ou moins importante, mais en tout cas, avoir un son de bonne qualité, c'est un élément indispensable. Pour l'image, moi par exemple, je filme avec un téléphone Samsung S7 et ça suffit amplement pour une qualité d'image pour ce type de contenu-là. Donc maintenant, c'est très abordable d'avoir une image relativement nette, au moins avoir du 1080p. Au niveau du montage, rajoutez quelques effets. Les montages les plus simples sont les plus efficaces, ça sert à rien de trop en faire. Moi, comme application de montage, j'utilise Filmora car j'aime sa simplicité. Alors même si c'est relativement limité, au moins c'est vraiment très ergonomique, c'est facile à utiliser et au moins on peut aller très vite pour la réalisation des montages et pour la création du contenu. Vous allez voir que c'est un logiciel très instinctif qui vous permet de faire quelques petites choses. De toute façon, dans l'information, c'est tout détaillé. Si vous utilisez ce logiciel-là, je détaille absolument tout. Donc il y a au moins 7 parties je crois donc qui vous expliquent un petit peu le montage de A à Z via ce logiciel-là et vous allez voir qu'avec tous ces points-là, vous serez déjà largement capable de faire des montages plus que corrects pour votre chaîne YouTube. Puisque, à mon sens, si ensuite vous commencez à vouloir vraiment faire des post-productions de qualité supérieure, je pense qu'il vaut mieux prendre quelqu'un de spécialisé pour le montage. Si ensuite vous voulez vraiment décoller votre chaîne YouTube au niveau graphisme, etc. Là, de toute façon, je pense qu'il faudra faire appel à quelqu'un pour la post-production. Car si vous faites les deux, le problème, c'est que ça va vous prendre énormément de temps et automatiquement, la fréquence de publication de vos vidéos en sera fortement impactée. Donc il faudra faire des choix, mais pour le type de contenu plus avec du fond que de la forme, comme le contenu que je fais moi, honnêtement ce logiciel est très instinctif et permet de produire du contenu rapidement tout en ayant une bonne qualité d'image, une bonne qualité de montage et vous pouvez au moins créer des montages dynamiques. Ça c'est très important sur YouTube. Maintenant, eh bien, les abonnés, ils ont de moins en moins de temps parce qu'il y a de plus en plus de contenu disponible entre les petites vidéos YouTube comme ça avec des titres super aguicheurs et d'autres contenus. Si vous faites en plus du contenu instructif, et que vous n'êtes pas dynamique, vos viewers ne resteront jamais sur vos vidéos car ils vont être trop tentés de cliquer à gauche et à droite. Donc si votre contenu il est dynamique, ils seront moins tentés. Par contre, si votre contenu un petit peu il est lassant, si vous faites pas de cut dans vos vidéos, le problème c'est que vous allez perdre un petit peu votre audience. Donc c'est un petit peu dommage, vraiment pensez à ça. L'idéal pour une vidéo YouTube réussie, c'est de compiler un maximum d'informations dans une vidéo la plus courte possible. À mon sens, en fonction du domaine, déjà quand on commence à excéder 15 minutes, ça commence à être une longue vidéo. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir un fond qualitatif avec beaucoup d'informations, mais de savoir sélectionner un petit peu ce qui va être important ou non, et ensuite de réaliser des cuts pour dynamiser la lecture de votre vidéo. Troisième conseil, maîtriser l'algorithme de YouTube. À mon sens, c'est essentiel puisqu'il faut savoir ce que YouTube souhaite pour ses utilisateurs pour lui donner le contenu qui va vous permettre d'être mis en avant sur cette plateforme. Entre un YouTuber qui maîtrise cet aspect-là et qui va faire les bonnes actions pour être mis en avant et un YouTuber qui va négliger totalement cet aspect-là, l'écart va se creuser très rapidement. Puisque maintenant, c'est de plus en plus compliqué de percer sur YouTube. Alors en plus, si vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté en ne maîtrisant pas l'algorithme de YouTube, ça va être mission quasi impossible. Alors quelques points sur l'algorithme de YouTube. Idem, je détaille tout dans la formation complète, mais on va voir quelques points ensemble. Notamment, YouTube prend plusieurs paramètres au niveau de la lecture de vos vidéos. Déjà, il va y avoir de l'échantillonnage. Par exemple, si vous avez 100 abonnés, à chaque publication de vos vidéos, YouTube va regarder sur ces 100 abonnés-là,
combien d'abonnés ont vu votre vidéo. Sur les abonnés qui ont vu votre vidéo, combien ont interagi avec votre vidéo, combien ont liké, ont commenté, ont partagé. Sachant que les différentes actions vont avoir plus ou moins d'impact pour YouTube. Un partage sera supérieur à un commentaire et un commentaire sera supérieur à un like par exemple. Donc là, YouTube va calculer le nombre d'interactions faites sur le nombre d'abonnés. Comme ça, il va faire un prorata. Et par exemple, si vous avez 100 abonnés, que vous ne faites que 10 vues et que vous ne faites que 10 vues dans la première heure de publication de votre vidéo, YouTube va se dire « Ok, alors déjà, il a publié du contenu. Finalement, sur ces 100 abonnés, il n'y en a que 10 qui ont vu la vidéo, donc ça n'a pas l'air très intéressant. » Et ensuite, sur les personnes qui ont vu la vidéo, s'il n'y a pas d'interaction, il va se dire « Ouais, puis en plus, sur les personnes qui ont vu la vidéo, il n'y a pas eu d'interaction. » Donc déjà, non seulement la miniature, le titre, c'est du contenu qui donne pas très envie à ses abonnés. Et en plus de ça, pour les personnes qui, elles, ont fait l'effort d'aller voir la vidéo, eh bien, elles n'ont pas été très intéressées, elles n'ont pas interagi, pas de commentaires, pas de partage. Donc voilà, YouTube, c'est comme ça qu'il va penser. Il va faire de l'échantillonnage en fonction de votre base d'abonnés. Si de cet échantillonnage, on ressort un résultat négatif, c'est-à-dire que, comme je vous le dis, il y a peu de personnes qui vont interagir avec dans votre base d'abonnés, eh bien YouTube ne mettra pas votre vidéo en avant pour les autres utilisateurs de YouTube qui ne sont pas encore abonnés à vous. Alors que dans le cas inverse, si maintenant vous publiez votre vidéo, vous avez 100 abonnés, vous la publiez à la bonne heure avec les bonnes techniques de mise en avant dès le départ, une belle miniature, un bon contenu, du contenu dynamique qui va inciter votre audience à interagir et que sur 100 abonnés, vous faites 90 vues, sur ces 90 vues, vous avez 40 likes, 10 commentaires, 5 partages, et bien là, YouTube va se dire « Ok, c'est du contenu très intéressant, il y a 90% de ces abonnés qui ont cliqué sur la vidéo. Ensuite, sur ces 90%-là, eh bien, il y en a tant qui ont partagé, tant qui ont commenté, tant qui ont liké. Donc, ça veut dire que ce contenu-là, c'est intéressant pour ces abonnés. Ça veut dire que ça peut être intéressant pour l'ensemble de la communauté YouTube, donc je le mets en avant sur la plateforme. Voilà comment YouTube va penser. Donc voilà, ça c'était juste un petit point de l'algorithme. L'algorithme de YouTube est très complexe, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Donc, mieux vaut faire partie des YouTubeurs qui vont maîtriser cet algorithme. Donc voilà, l'algorithme de YouTube, c'est quelque chose de très complexe, il vaut mieux le maîtriser à 100%, comme ça au moins ça vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir sur cette plateforme-là. Puisque si vous savez exactement ce que YouTube attend de vous, vous allez pouvoir orienter votre création de contenu pour qu'il soit mis en avant au mieux par YouTube. Donc ça, je détaille vraiment tout dans la formation, mais à mon sens, maîtriser l'algorithme de YouTube, c'est un point fondamental, surtout si derrière vous faites l'effort de mettre en application tous les conseils donnés pour la publication de vos vidéos et pour être mis en avant sur la plateforme. Quatrième conseil, la croissance sur YouTube. Ici, l'objectif, c'est de comprendre quelles vidéos créer et comment pour qu'elles aient le maximum d'impact sur le long terme. Il ne faut pas se perdre dans une création de contenu de type « Ok, là je fais une vidéo, il n'y a que mes abonnés qui vont la voir et ça n'intéressera jamais d'autres personnes. » Il faut vraiment orienter sa création de contenu pour que chaque vidéo publiée ait le maximum d'impact à long terme. C'est-à-dire que ma vidéo, je la publie en 2019, il faut qu'elle ait une durée de vie qui soit la plus longue possible. Il faut qu'en 2022, en 2023, elle puisse continuer à attirer de nouveaux viewers qui vont m'amener de nouveaux abonnés. L'objectif, c'est de voir vos vidéos comme un investissement à long terme. Il ne faut pas que votre vidéo n'ait qu'un impact sur un instant T, mais qu'elle ait un impact sur le long terme. Si vous publiez par exemple une vidéo par semaine, eh bien au bout d'un an, vous allez avoir publié 52 vidéos. Si ces vidéos-là ont été créées de telle manière à ce que chaque jour, elles continuent d'être vues, et ça pendant plusieurs années, eh bien forcément, plus vous allez augmenter le nombre de publications de vidéos, et ensuite, vous aurez par exemple une base de 50 à 100 vidéos qui vont bosser entre guillemets pour vous, c'est-à-dire qui vont vous ramener des personnes. Donc forcément, lorsque vous allez commencer, vous allez voir qu'une petite dizaine de vidéos, donc ça fait que 10 petites sources de trafic potentielles, à moins qu'il y en ait une qui arrive à se dégager du lot et qui buzz un petit peu. Mais sinon, ça va être un petit peu compliqué. Mais du coup, plus vous aurez de vidéos, si vous avez orienté la création de contenu de telle manière à ce qu'elles intéressent au fur et à mesure du temps, avec des titres qui ne soient pas éphémères, mais qui soient faits de telle manière qu'on puisse les trouver dans plusieurs années, avec des mots-clés, avec des titres qui vont répondre à une problématique, et bien là, plus vous aurez de vidéos et plus ce sera un cercle vertueux puisque toutes ces vidéos-là vont travailler en synergie pour vous. Chaque vidéo va vous apporter de nouveaux viewers, de nouvelles interactions, donc forcément votre chaîne YouTube va grossir. Alors que si vous faites du contenu de type éphémère, c'est-à-dire voilà, ça va marcher pendant une semaine, pour les personnes qui vous regardent et derrière, plus personne ne trouvera cette vidéo-là et là, votre croissance, elle ne sera pas
exponentielle, elle sera linéaire puisqu'à chaque fois votre impact il sera limité dans le temps. Alors que si vous faites du contenu intemporel, eh bien forcément là vous allez semer tous les jours un petit peu plus et votre croissance ne pourra être qu'exponentielle. Donc c'est très important de comprendre cette notion de contenu intemporel pour vraiment que vos vidéos dans quelques années continuent de travailler pour vous et vous apportent de nouveaux abonnés. Enfin, cinquième et dernier conseil, la fréquence de vos publications. L'objectif, c'est la régularité. Par exemple, si vous savez que sur un an, vous allez publier entre 50 et 60 vidéos, mieux vaut en publier une par semaine qu'en publier par exemple tout dès le début, se cramer un petit peu, s'épuiser au niveau des tournages, au niveau du contenu, de la post-production. Sur les 2-3 premiers mois, publier par exemple une vidéo tous les 2-3 jours, tout le temps pendant 3 mois, et après finalement à vous essouffler et à renoncer. Il vaut mieux miser sur la régularité plutôt que vouloir absolument bombarder de vidéos et finalement au bout de 3 mois s'essouffler et ne plus arriver à poster. Parce que là, YouTube, il va voir que ok, vous avez fait l'effort de publication pendant 3 mois, si ensuite vous vous arrêtez totalement, là, hop, YouTube va vous mettre un petit peu dans les chaînes YouTube fantômes, c'est-à-dire que le prochain contenu que vous allez publier, même s'il est d'une super qualité, YouTube vous aura mis entre guillemets un petit peu au placard, c'est-à-dire que vous prenez le risque de ne pas être vraiment visible, même aux yeux de vos abonnés lors de la prochaine publication. Si vous avez bombardé votre chaîne YouTube de vidéos pendant les 3 premiers mois, que vous attendez 6 mois pour en reposter une, au bout de 6 mois, vous verrez que l'impact de votre vidéo sera vraiment très faible. Il y a peu de chances que tous vos abonnés voient votre vidéo et en plus, il y a peu de chances que vous soyez mis en avant parce que là, YouTube va se dire « Ouais, il n'est pas très régulier, c'est une chaîne YouTube un petit peu de divertissement. Je vais pas mettre cette chaîne YouTube là en avant puisque finalement, elle n'est pas très régulière dans sa publication. » Voilà, YouTube, il va un petit peu se poser la question « Ok, est-ce que c'est une chaîne YouTube sérieuse ?» Une nouvelle chaîne YouTube qui démarre, c'est un petit peu un nouveau cheval dans la course. YouTube, si lui, vous voyez que le cheval, il s'entraîne, etc. Et forcément, YouTube va miser sur vous puisqu'il va se dire, bon, peut-être que dans quelques temps, je l'aurai mis en avant et il aura peut-être 1000, 10 000, 100 000 abonnés. Et là, ça va vraiment me rapporter. Puisque forcément, c'est un petit peu le but de YouTube, notamment au travers des pubs, de miser sur ce type de chaîne YouTube. Donc, il faut toujours penser à ça. Ça sert à rien de publier énormément en peu de temps pour ne plus rien publier. Mieux vaut publier régulièrement. L'algorithme de YouTube va préférer et aura plutôt tendance à vous mettre en avant. De plus que vous allez en plus pouvoir créer une habitude pour vos abonnés au niveau des publications. Si vos abonnés savent que vous publiez par exemple le dimanche après-midi, et bien chaque dimanche après-midi, ils seront bien plus enclins à regarder votre vidéo, bien plus disponibles puisqu'ils sauront qu'il y aura une vidéo de vous qui va être postée. Donc ça ne fera que amplifier son impact puisque automatiquement ils seront plus disponibles pour la visionner et donc ça amplifiera l'échantillonnage dont on a parlé dans le point 3 sur l'algorithme notamment. Donc voilà pour les 5 conseils. Donc on a abordé quelques notions qui sont un petit peu complexes, mais voilà, maintenant pour réussir sur YouTube, c'est de plus en plus compliqué et c'est impossible de passer outre tous ces éléments-là. On n'est plus à l'ère des débuts de YouTube où finalement il n'y avait que quelques YouTubeurs qui se lançaient et on pouvait publier quelques contenus comme ça à la vite, de manière irrégulière, sans trop de contenu, sans montage, sans qualité d'image. Produire ce type de contenu maintenant pour réussir, c'est mission quasi impossible. Même si vous publiez une vidéo par jour avec un contenu qui n'est pas soigné, et quasiment aucune chance que vous réussissiez. Il faut vraiment réunir tous ces conseils-là pour vous donner un maximum de chances pour réussir pour votre chaîne YouTube et au moins bâtir vos 1000 premiers abonnés. C'est pas une mission impossible, loin de là, puisque moi, cet objectif-là, je l'ai pas atteint sur une seule, mais sur plusieurs chaînes YouTube différentes. Donc, ces conseils-là, il faut vraiment les mettre en application et ils fonctionnent puisque moi, grâce à ces conseils-là, j'ai obtenu de super résultats et cela sur toutes mes différentes chaînes YouTube. Donc voilà pour cette vidéo. Je me répète, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre chaîne YouTube ou pour votre compte Instagram, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez du contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes. J'espère en tout cas que vous appliquerez ces différents conseils. Et quant à nous, on se dit à la prochaine.